Je vais vous donner une petite liste des activités caractéristiques des démons. Numéro 1. Ils séduisent. Il n'y a pas une seule personne ici au-dessus de 6 ans qui n'ait été à un moment ou un autre séduit pour faire le mal. Souvent, cela vient par des paroles. Tu vois ce beau stylo en or? Prends-le. Personne ne le saura. Si tu laissais ton stylo comme ça, on te le prendrait. Tout ce qui vient à vous par des mots vient d'une personne. Ainsi, vous savez que la tentation vient d'une personne, d'un démon. Deuxièmement, ils harcèlent. J'ai en tête un petit exemple. Il n'est pas directement basé sur une expérience vécue. C'est un homme d'affaires qui a eu une terrible journée au travail. Tout a été de travers. La climatisation est tombée en panne, sa secrétaire n'a pas bien tapé son courrier. Il a ensuite pris sa voiture pour rentrer chez lui. Il est tombé dans les bouchons sur l'autoroute et a passé une heure au milieu des vapeurs d'essence. Quand enfin il rentre chez lui, sa femme n'a pas fait à manger et les enfants courent partout en criant. À cet instant, familièrement, comme on dit, il pète un câble. Il ne se contrôle plus. Il commence à crier et à hurler. Et ce démon de la colère qui l'a suivi toute la journée se glisse en lui. Après cela, il devient un peu différent. Parfois, quelque chose vient sur lui et il blesse les personnes qu'il aime le plus, sa femme et ses enfants. Sa femme le regarde parfois et voit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'a jamais vu auparavant. Ensuite, il regrette et penaud. Il dit, « Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. » Eh bien, nous savons ce qui l'a poussé à faire cela. C'est le démon de la colère. Il a harcelé et, profitant d'un moment de faiblesse, il s'est glissé en lui. Ensuite, ils tourmentent. Ils sont les tourmenteurs. Ils tourmentent spirituellement avec la suggestion « Tu n'es pas vraiment sauvé, Dieu ne t'aime pas vraiment ». C'est une tourmente habituelle. Ils tourmentent émotionnellement avec la peur. Ils tourmentent physiquement avec toutes sortes de choses horribles comme l'arthrite, etc. Ils sont les tourmenteurs. Et Jésus a dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, je te donnerai au tourmenteur. Qui sont-ils? Les démons. Beaucoup de chrétiens sont entre les mains des tourmenteurs, les démons, parce qu'ils ne l'ont pas pardonné à une telle ou une telle personne. Ensuite, les démons font pression sur nous. Et nous vont faire des choses que nous n'avons pas réellement envie de faire. Certaines choses qui vont vous faire sont vraiment comiques. J'ai reçu une lettre d'une femme de 25 ans après une séance de délivrance. Elle me dit, « C'est la première semaine de ma vie que je ne me ronge pas les ongles. » Qu'est-ce qui l'a poussé à se ronger les ongles? Un démon. Vous le croyez? Je crois que c'est vrai. Ensuite, les démons rendent esclaves. Ils font de vous des esclaves. Vous voyez, les gens peuvent pécher et arrêter s'ils le décident. Par exemple, un homme peut être saoul et décider de ne plus se retrouver dans cet état. Donc, il ne boit plus. Il a péché, mais il n'est pas esclave. En revanche, un alcoolique est un homme qui n'arrive pas à arrêter de boire. Il est esclave. Si vous associez la notion d'obligation et celle d'esclavage, vous obtenez le mot addiction. À mon opinion personnelle, presque toutes les addictions sont démoniaques. Il y a beaucoup d'addictions respectables, certaines très respectables, d'autres le sont beaucoup moins. Mais si vous êtes accro, vous avez un problème. Votre problème est dans 90% des cas un démon. Les démons souillent. Ils nous font nous sentir sales et impurs. Ils projettent des images, des pensées et des paroles impures dans notre esprit. J'ai parlé à des personnes à différents moments qui m'ont dit, c'est quand je veux me rapprocher du Seigneur, quand je veux vraiment l'adorer, que ces choses horribles viennent à mon esprit. Et je leur ai dit qu'ils pouvaient être certains que c'était un démon. Tout ce qui veut vous empêcher d'adorer Dieu est un démon.
Ensuite, les démons trompent. Ils sont derrière toute forme de duplicité religieuse. Paul dit dans 1 Timothée 4.1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns, ce sont des chrétiens, abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et croyez-moi, chers frères et sœurs, il y a beaucoup d'esprits séducteurs avec des doctrines trompeuses, démoniaques, et ils sont très proches de nous tous. Finalement, les démons rendent les gens faibles, malades, fatigués, et même peuvent les tuer. J'ai vu une fois une femme, c'est une situation exceptionnelle, qui a expulsé 72 démons. C'était une femme respectable, elle était infirmière diplômée. Elle était charismatique, pentecôtiste, et pourtant elle avait 72 démons. Je ne les ai pas comptés, mais il y avait une femme qui notait leur nom. Et au milieu de tout cela, au bout de 5 heures, elle m'a dit, « Je suis si fatiguée, je ne peux pas continuer, je ne peux plus le supporter. » Et j'ai pensé, pauvre femme, elle est vraiment fatiguée. C'est alors que le Seigneur m'a montré que ce n'était pas la femme, mais le démon. Et je lui ai dit, esprit de fatigue, sors de cette femme. Il m'a répondu, lui, pas la femme, c'est vrai, elle est toujours fatiguée. Elle est fatiguée quand elle se lève, elle est fatiguée quand elle se couche, elle est trop fatiguée pour lire la Bible, trop fatiguée pour prier. Quand cet esprit de fatigue était sorti, elle n'était plus fatiguée. Nous avons terminé la délivrance. Les démons vous font aller vous coucher. Il y a un esprit de sommeil. On en parle dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Avez-vous déjà remarqué que vous pouviez rester assis jusqu'à 2 heures du matin à regarder quelque chose que vous ne devriez probablement pas regarder à la télévision, et si vous décidez de lire votre Bible, vous vous endormiez en 10 minutes? N'ai-je pas raison? C'est pas naturel. Il y a quelque chose qui se moque que vous regardiez la télévision. Il veut même sûrement que vous la regardiez. Mais il ne veut pas que vous lisiez la Bible et que vous priez. All right.